Bonjour à tous. Alors, explication du trade sur le GBP CAD. Donc, comme vous pouvez le voir, on a eu une explosion du prix à la hausse, donc qui vient tout simplement casser ces derniers plus hauts. Donc, c'est quoi le high pour les amateurs d'SMC. Et le prix est venu retracer assez fortement sur la zone d'OB que vous voyez ici en M15. On a eu une réaction haussière, un retest, et le prix a explosé à la hausse, prenant ainsi du profit. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de clôturer la position. Euh, Tout simplement parce qu'on est sur le point pivot journalier. Donc, point pivot journalier, on peut avoir un retracement du prix. Donc, le prix peut venir sur notre point d'entrée avant de repartir à la hausse. Il y a un très gros potentiel haussier sur le GBP-CAD parce que si on se met sur du 4 heures, on peut voir qu'on est sur un très gros support institutionnel des 1,63 000. Okay, donc ça, c'était pour le GBP-CAD. Pas de risque. J'ai coupé. On prend nos gains. On est vendredi. On ne tente pas de jab. On a fait une très belle semaine à plus 7,50%. Maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé sur les positions qui ont touché le TP ce matin. Donc, on avait le NZD CHF. Voilà. Donc, j'ai enlevé le pivot. Donc, très beau trade. Bon, moi, j'ai coupé ici hier parce que je pensais qu'il y aurait eu un retracement jusqu'à notre point d'entrée. Donc, on a eu ce retracement ici. Mais le prix en a décidé autrement. Il est venu retaper notre zone de clôture pour ensuite casser cette zone et aller chercher notre TP. Donc, pas de regret. Du moment qu'on a pris nos gains, il n'y a pas de quoi. Après, il y a plusieurs façons, comme je vous l'ai dit dans le canal, de gérer sa position. Moi, je la gère comme ça. Mais vous pouvez faire des clôtures partielles. Clôture partielle, vous prenez 80% de vos profits. Quand moi, je clôture, vous mettez break-even et vous laissez le reste de la position tout simplement s'écouler. Donc, même si vous touchez votre break-even, vous avez pris quand même 80% de vos profits, et ce qui est déjà pas mal. Et dans ce genre de situation, vous serez un peu plus rentable parce que vous allez toucher le TP avec le restant de la position. Okay, donc ça, c'était pour le NZD-CHF et il y avait l'USD-CAD. Donc là aussi, il y avait très gros potentiel haussier. Bon, là, je pensais qu'au niveau du point pivot journalier, on allait retracer sur notre point d'entrée. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le marché, on a décidé autrement, cassant fortement donc, le point pivot journalier. Donc ça, c'est aujourd'hui. Donc le point pivot journalier, il était ici. On est venu casser, retester pour aller chercher tout simplement le TP. Donc, très beau trade. Bravo à ceux qui ont maintenu la position. Il y avait pas mal de profits à se faire. Et donc, un petit tips, donc un petit bonus, l'euro CHF. Il y a certainement un potentiel baissier à prendre sur l'euro CHF. Donc là, ma zone, du coup, ne tient pas ici. On pourra aller chercher cette zone. Donc l'euro CHF, risqué, mais je trouve qu'il y a quand même un potentiel baissier à prendre ici. Donc on va venir chercher cette OB. Donc l'OB, donc précédé de l'impulsion baissière qui vient tout simplement casser la structure, donc ces derniers plus bas. C'est quoi? Low. Okay, donc on a l'impulsion baissière, on a certainement le retracement. Donc sur la ligne de tendance ici, support qui devient résistance pour aller chercher ici des plus bas. Okay, donc là, je ne vais pas l'envoyer, mais si vous voulez prendre la position, donc on serait dans la zone des 1,0340. On mettrait un SL au niveau des 1,0360 et on va mettre un TP au niveau des 1,0250. Donc à peu près 3,85% à prendre en risquant 1% sur cette position. Donc je me répète, ici on a la ligne de tendance support qui est cassée. On a actuellement le retest sur cette ligne de tendance support qui devient maintenant résistance. On a une structure du marché qui est cassée ici avec cette impulsion baissière. Donc, on casse cette étoile low. On retrace sur l'OB qui vient précéder l'impulsion baissière. Et donc là, on a quand même plusieurs confirmations pour qu'il y ait une chute du marché. Donc, voilà pour ce qui est des updates des positions qui sont clôturées.